Et je tiens à préciser que je sortais déjà d'une déception amoureuse lorsque j'étais en ville. Du coup, partir au champ pour moi était un moyen d'oublier tout ce que j'ai reçu comme choc. Et tout ce que j'ai reçu comme choc. Et il a fallu quelques temps pour que je me dise que bon, pourquoi ne pas me mettre en couple avec une fille de l'Est, déjà parce qu'eux ils sont accueillants. Et voilà, puisque la famille de Ina était accueillante et tout le reste, d'un coup comme ça, et j'ai essayé, voilà, ça a donné. Bonsoir ma chérie, comment tu t'appelles? C'est là, je dis, je m'appelle Ina. Et je peux t'épouser? C'est là, et lui dit, bon, en fait, tu peux. On s'est marié le 25 janvier 2025 à Douala. Bon, moi, je m'appelle Joe Boga Patrice Raoul. Je suis réalisateur de cinéma et passionné de l'entrepreneuriat. En même temps, j'ai fait un peu d'agriculture. Moi, je m'appelle Angoussa Ina. Bon, moi, ce que je peux aussi dire, j'ai fait aussi dans l'agriculture. Il y a cela 3 ans, j'ai décidé de me rendre dans la région de l'Est, déjà parce que j'avais appris que la terre de l'Est était fertile et je voulais aussi me lancer dans l'agriculture, étant donné que je suis passionné de l'agriculture et je sortais d'une grosse déception amoureuse, d'où la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à l'Est pour changer d'air et en même temps essayer de voir les opportunités qu'il y aura du côté de l'agriculture. C'est où j'ai décidé d'acheter 10 hectares de champs pour faire du plantain et du macabo. Ok, comment le choix pour l'Est se fait très rapidement? Pourquoi pas l'Ouest où on fait la culture des pommes? Pourquoi pas les SEM Nord? Le choix de l'Est parce qu'il y a un monsieur qui était venu dans la boutique de ma maman et il a vanté l'Est. Voyez un peu, le monsieur a dit à ma mère que la terre à l'Est est bonne, le champ ne ment pas, tu fais le macabo, tu investis tant, tu gagnes tant. Il a un peu essayé de nous miroiter un rêve. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir à l'Est et je ne suis pas parti seul. Je suis parti avec mes cousins, avec mes oncles et tout le reste, chacun a acheté les parcelles de terre à l'Est. Et vous avez été élevé dans ce cadre familial-là où l'agriculture avait une place très importante ou bien? Non, non, non. Nous avons été élevés plutôt dans un cadre où le commerce a une place très importante. Le commerce, étant donné que ma mère est commerçante. Ben, ouais. C'est plus le commerçant qui va à l'Est. Ouais. Un peu avant ça, vous étiez donc, avant d'aller à l'Est, vous étiez donc créateur de contenu, c'est ça? Oui, créateur de contenu, mais beaucoup plus réalisateur. Je faisais la création de contenu par passion, mais je faisais beaucoup plus en réalisation. J'ai réalisé 3 séries. J'ai réalisé une maquette de série. La série s'appelle Joker et une chaîne internationale a décidé d'acheter la série. J'ai réalisé Convoitise, une série Convoitise, saison 1, saison 2 de la maison de production Déco Record. Vous n'étiez pas très connu aussi. Bon, d'une part, il fallait à tout prix que je sois célèbre parce que j'ai eu la chance de collaborer avec Blaise Option de la maison de production Orimo. Et quand tu collabores avec un monsieur célèbre comme lui, tu te rends compte que la plupart des sites de tournage qu'il a, il obtient ça uniquement parce qu'il est célèbre. Tu vois un peu dans le cadre dans lequel on est là. Pour tourner dans ce cadre, il faut que tu sois crédible. C'est que tu n'es pas crédible, tu ne peux pas. C'est que tu es un petit interne du quartier qui veut débuter. Ça va être impossible pour toi que tu aies accès au vrai site de tournage. C'est la raison pour laquelle je me suis fixé pour objectif d'être un créateur de contenu, d'avoir un peu de popularité et après revenir dans le cinéma. Plus en tant que réalisateur seulement, mais faire plutôt la production et la réalisation. Parce que j'ai déjà une carnet d'adresse dans le cinéma. Maintenant, il me fallait la popularité pour jumeler les deux et émerger dans ma carrière en fait. Et la popularité dont vous l'avez eue à l'Est, en 2021, vous arrivez donc dans cette région très enclavée. C'était quoi la première impression quand vous arrivez ce jour? Votre première impression, c'était quoi? L'accueil. L'accueil. Les gens très accueillants. Si c'est que tu peux à l'Est et tu as envie de rentrer, c'est que tu as un problème. C'est vrai. Ils sont très accueillants. Et ceux qui sont encore plus accueillants sont les Pygmées. Ouais, donc, lorsque je suis arrivé à l'Est, j'ai aimé l'accueil. Et je me plaignais aussi du fait que je sois pauvre, en fait. Je disais que non, je suis pauvre. Je pouvais être dans tant. J'enviais ceux qui avaient déjà réussi, en fait. C'est quoi la pauvreté? Bon, pour moi, la pauvreté, c'est la ouais, ça manque d'argent. Hein. La première des choses, c'est vrai qu'il y a la pauvreté mentale et tout le reste. Mais mentalement, je suis déjà riche. Maintenant, j'ai envie de matérialiser la richesse par l'argent. Donc, je me plaignais du fait de ne pas avoir tout ce que je voulais dans ma vie. Parce que j'estime que je pouvais avoir plus que ce que j'avais le moment que j'étais à l'Est, en fait. Lorsque je suis arrivé à l'Est, j'ai vu les Pygmées, comment eux, ils vivaient. Je me suis rendu compte que j'avais tout. J'avais la santé, j'avais le mental pour pouvoir transformer en richesse. J'avais même déjà un peu d'argent comparé à eux. Et je me suis rendu compte que le cadre dans lequel je sortais pour arriver là, vraiment, je n'avais pas à me plaindre. Et quand vous arrivez, est-ce que tout de suite là vous avez les champs, tout de suite là les gens vous disent bienvenue, on va vous donner les hectares de terrain pour qu'ils... Non. Comment maintenant vous faites pour avoir les champs? Parce que, Bon, lorsqu'on arrive, plus qu'on était en famille, on arrive avec le monsieur qui nous avait vanté les champs depuis la ville de Douala. Le monsieur nous vend les parcelles. Donc le monsieur était en contact avec ceux qui pouvaient nous vendre des parcelles. On a acheté les parcelles, c'était la forêt. Il fallait abattre les arbres, il fallait que cette forêt devienne un champ. Donc du coup, après ça, il fallait les employer aussi pour mettre des rejetons de plantains au sol, Et les gens les plus proches du site de travail, les gens les plus proches du champ étaient les Pygmées en fait. quand vous faites donc le choix de partir sur cette terre inconnue, c'est pratiquement un endroit que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que, ouais, c'est vrai, vous êtes parti en famille et tout de suite là, est-ce qu'en famille vous avez dit ouais c'est la bonne idée? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient réticents à l'idée de partir dans cette région? Non. Tout le monde était d'accord. Dans ma famille, c'est qui n'ose rien à rien.
Ouais, un peu. Parce que quand tu fais déjà le commerce c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque. Du coup, faire le champ aussi, c'est prendre le risque. D'où la raison pour laquelle on n'a pas hésité, nous sommes lancés à fond. Et je tiens à préciser que celui qui n'a pas d'hectare, minimum 10 hectares, parmi tous ceux qui sont partis acheter les champs. Et maintenant, est-ce qu'un jour, un jour arrive comme ça, vous rencontrez Ina? Racontez-nous comment cette belle histoire commence. Ok. Lorsqu'on évoluait dans les travaux au champ, on avait besoin de la main d'œuvre, voyez un peu. Et la famille de Ina était la famille la plus proche du champ. Du coup, toute sa famille, tout ce que j'appelle ma belle famille aujourd'hui, venait travailler au champ. J'ai beaucoup aimé la simplicité, j'ai aimé l'accueil et tout le reste. Et je tiens à préciser que je sortais déjà d'une déception amoureuse lorsque j'étais en ville. Du coup, partir au champ pour moi était un moyen d'oublier tout ce que j'ai reçu comme choc. Et tout ce que j'ai reçu comme choc. Et il a fallu quelques temps pour que je me dise que bon, pourquoi ne pas me mettre en couple avec une fille de l'Est, déjà parce qu'eux ils sont accueillants. Et voilà, puisque la famille de Ina était accueillante et tout le reste, d'un coup comme ça, et j'ai essayé, voilà, ça a donné. Donc vous n'êtes pas tombé amoureux, vous avez juste décidé, par il faut que j'oublie mon ex, et puis... Non, on peut tomber amoureux d'une personne parce que la personne est accueillante, parce que la personne est gentille, courtoise et tout le reste. Voyez un peu. Je sortais d'une frustration dans la capitale et d'une grosse déception parce que j'étais en couple avec une fille. La fille m'a bloqué. La fille m'a bloqué pour fêter l'anniversaire de son gars. Du coup, j'étais choqué et j'étais offusqué. De la raison pour laquelle partir à l'Est était un moyen pour moi d'oublier la fille. Maintenant, quand vous rencontrez Ina, vous êtes face to face. Est-ce que c'est tout d'un coup le coup de foudre comme ça ou bien c'est venu petit à petit? Lorsque je rencontre Ina, tout d'un coup, c'est pas le coup de foudre. Tout d'un coup, je n'ai même pas son temps, il faut que je le dise. Tout d'un coup, j'ai pas son temps, mais comme eux, ils sont en famille, lorsqu'on travaille au champ, à midi, on boulait le plantain qu'on avait pris dans le champ des voisins à côté pour manger et tout. Tout se faisait tellement bien en famille, voyez un peu. Et moi, je me suis toujours mis dans la tête, pour être heureux dans un foyer ou dans un couple, il faut être accepté dans cette famille, voyez un peu. Et comme je me sentais tellement à l'aise avec la famille de Ina, tellement qu'eux, ils étaient tellement accueillants et tout le reste, moi, je me suis dit que mais pourquoi pas? Pourquoi je dois avoir les mots de tête en ville alors que je peux tout simplement faire de ceci ma famille? Eux, ils m'acceptent déjà pour rien, ils ne me demandent rien, il n'y a aucun intérêt en retour. Voilà, c'est où je me suis rapproché vers celle que j'avais plus d'attirance et tout le reste. Ouais, parce qu'il y a plusieurs filles dans sa famille en fait. Je me suis rapproché vers celle pour qui j'avais plus d'attirance et tout le reste. C'est comme ça que je lui ai fait la cour et voilà. Ouais. Comment on fait la cour à toute autre femme, hein? Vous avez commencé comment? Déjà quand on rentre du champ, on rentre en groupe. Et après, il fallait juste que je commence à la tirer de côté pour lui dire un ou deux mots. Et voilà, je préfère garder ça là, c'est là secret en fait. Je suis un peu timide. Alors, Ina, le premier mot qu'il t'a dit, c'était quoi? Bonsoir ma chérie, comment tu t'appelles? C'est là, elle dit, je m'appelle Ina. Et c'est, je peux t'épouser. C'est là, et il dit, bon, en fait, tu peux. Il a directement demandé est-ce que je peux t'épouser? Oui. Ah. C'est parce que je voulais le sourire en fait. J'étais fatigué de tout ce que j'avais traversé en ville comme situation. Je voulais un peu... Ouais, parce que je suis le genre de personne, j'ai envie de me concentrer dans une relation amoureuse pour penser projet. Si le cœur n'est pas bien posé, la tête ne peut pas réfléchir à autre chose. Donc je voulais me stabiliser le plus tôt possible. Alors quand il dit bonsoir ma chérie, je veux vous épouser, là c'est quoi votre réaction? Un beau garçon comme ça, intelligent, ambitieux, qu'est-ce que vous vous dites? Il blague ou bien? Oui, je me suis demandé s'il blaguait, alors qu'il ne blaguait pas, alors que c'était la réalité. Et c'est comme ça qu'il est venu vers moi. À partir de quel moment vous comprenez que ouais, le gars il est sérieux? Bon, c'est par rapport à son comportement. Qu'est-ce qu'il a fait qui vous a plu? Bon, c'est ce qui nous est plus sur lui parce que quand il passe chez nous, il nous garde les petites choses, les riz, les poissons. C'est donc là qu'on lui est pris avec deux mains que non, ça c'est un beau fils complet, et il est sérieux. Que c'est un mari? Oui. Avant d'être un beau fils Oui. pour la famille. Oui, c'est un mari. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Vous êtes né à l'Est, Oui. vous avez grandi là-bas. Oui, Dans quel cadre de vie avez-vous grandi? Dimaco. Est-ce que vous avez fait des études? Comment elle est la vie à l'Est? Bon, quand on grandissait, bon, si c'est pour vivre, on vivait trop un peu en forêt. On vivait trop en forêt. La vie en forêt, elle n'est pas facile. C'est trop facile. C'est facile? Oui, En quoi? parce qu'il y a tout en forêt. Ouais. Il y a Oui. quoi par exemple? Bon, je peux dire, il y a les viandes, il y a aussi les compliments, tout en forêt. Et il débarque comme ça, après il dit je t'emmène à Yaoundé, Oui. à Douala, et puis vous-même sur les réseaux sociaux. Oui. Comment vous sentez aujourd'hui à vivre cette nouvelle vie-là? Non, la vie qu'il nous a mis dedans là est bien. C'est une bonne vie. En quoi est-elle bien par exemple? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, parce qu'il est parti nous faire sortir dans la souffrance. Oui. Quand vous en parlez avec vos proches, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le truc c'est quoi? Lorsque je quitte de la ville, lorsque j'étais en ville, je sortais avec les mix. Ouais, un peu. Ouais. Oui. Vraiment les filles du top.
Et voilà. Maintenant, venir dire à quelqu'un aujourd'hui que je suis en couple avec une fille de cette localité, il a fallu du temps chez mes proches pour comprendre que non, là, je suis sérieux et j'ai fait mon choix. Et le choix de la grossesse, c'était une manière pour vous de leur dire que voilà, je suis sérieux? Non, Ou bien, non. Depuis la première approche, j'ai demandé est-ce qu'on peut se marier. Du coup, qui parle mariage, parle famille. Voyez un peu. Maintenant, du côté de l'Est, il n'y a pas de pression comme chez nous à l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, c'est impossible que tu prennes l'enfant de quelqu'un, tu es enceinte et tout le reste. À l'Est, l'enfant est permis, l'enfant c'est un laissé-passer. L'enfant n'a pas la même valeur. Bon, quand je dis le mot même valeur, c'est pas au premier degré. Mais à l'Est, si une fille dit je suis enceinte, ce n'est pas la même chose comme une fille de l'Ouest. Parce que quand une fille de l'Ouest dit je suis enceinte, les parents mettent la main sur la tête parce que les parents avaient les projets. Il faut que notre fille aille aux États-Unis, il faut qu'elle atteigne, qu'elle ait son master, il faut. Par contre, à l'Est, c'est pas le cas. L'enfant, c'est le fruit de l'amour, rien d'autre. Et là, votre situation aujourd'hui, est-ce que vous avez demandé officiellement sa main en mariage ou bien c'est quoi la situation là? Bon, je voulais demander officiellement la main en mariage, j'étais prêt pour ça, mais on ne dote pas une femme enceinte. Du coup, les parents ont permis qu'on se marie avant de voir l'aspect dot. Parce qu'en même temps, la dot chez eux, ce n'est pas une dot comme dans d'autres tribus en fait. La dot chez eux, c'est un truc symbolique, beaucoup plus dans le sens où on réunit tous les membres de la famille et on achète un peu de trucs pour distribuer à tout le monde. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Mais je tiens à préciser qu'on se marie le 25 janvier 2025 à Douala. Ah, c'est super, félicitations à vous. Ouais. Mais il faut avouer aussi que tout le monde n'a pas été gentil avec vous sur les réseaux sociaux. Quand vous avez commencé à publier ces vidéos, beaucoup ont pensé que oui, justement, c'est pour la célébrité que vous faites cela. Les commentaires étaient très négatifs. Comment vous avez vécu ça? Pour moi, en tant que créateur de contenu, avant de commencer à faire les vidéos avec elle, j'avais déjà 65 000 abonnés sur Facebook, j'avais 115 000 abonnés sur TikTok, sur mon ancien TikTok. Du coup, je ne faisais pas ça forcément pour la popularité ou pour quoi que ce soit. Je lis tous les commentaires et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je me suis préparé à l'avance. Et on dit souvent, quand tu connais l'objectif, tu supportes le parcours. Donc, personnellement, quand je lis les commentaires, je dis merci Seigneur, elle n'a pas de téléphone. Ma toute première impression lorsque j'ai vu les pygmées de mes yeux, j'étais choqué parce que les pygmées étaient habillés. J'étais choqué parce que certains pygmées parlaient bien français que ceux qui vivent en ville et qui sont hyper diplômés. Voyez un peu. C'est où je me suis rendu compte que le système éducatif, tout ce qu'on nous a appris à l'école, était obsolète. Voyez un peu. À l'école, on nous dit les pygmées vivent de la chasse, de la cueillette et tout le reste. C'est bien vrai, mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que les pygmées sont vêtus, les pygmées s'expriment très bien en français, les pygmées fréquentent, d'autres pygmées fréquentent et les pygmées veulent même déjà se moderniser parce que d'autres font des petits commerces et tout le reste en fait. Alors, et là, voilà, il y a aussi eu des commentaires très négatifs sur vous et il y en a qui ont pensé que vous avez peut-être envoûté le gars. Est-ce que vous connaissez envoûter un homme? Non, on ne connaît pas. Ouais. C'est l'amour du cœur qui fait envoûter l'homme. Ce n'est pas que tu envoûtes l'homme avec les remèdes, non. Vous ne connaissez pas ça? Non. C'est que moi appelle répondre. Moi, je n'ai pas un problème. En fait, moi, ça ne me fait pas mal au cœur parce que je connais que je n'ai pas envoûté mon mari. Oui. C'est l'amour que vous... C'est l'amour qui nous avait. Oui. Quand vous voyez votre avenir avec lui, comment le voyez-vous? Comment l'envisagez-vous? Est-ce que vous envisagez vivre ici, à Yaoundé ou bien à l'Est? Non, c'est mieux ici à Yaoundé. Vous abandonnez les champs? Et on va aller toujours pour aller cultiver les champs. Oui. Vous avez fait des études? Bien sûr, j'ai fréquenté jusqu'au moins 2. Oui. Vous auriez souhaité aller un peu plus loin ou bien qu'est-ce qui vous a manqué pour aller? Bon, c'est les moyens. Oui. Les moyens qui nous ont manqué. Est-ce que quand on est à l'Est, les jeunes femmes peuvent se permettre de rêver, de devenir, je sais pas, ministre, devenir femme d'affaires? Vous, petite, à quoi rêviez-vous? Oui. Une femme pygmée peut faire. Ouais. Parce qu'il y a même d'autres qui sont là partout en ville. Bon, entre-temps, moi, je voulais travailler. Dans quoi? Même pour être, même pour les policiers, même gendarmes. Est-ce que si vous aviez l'opportunité de rentrer à l'école aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Oui. Quand on travaille en brousse, on peut travailler à 8 heures. On rentre du travail à 14 heures. On les paye 2500 la journée. Ils n'ont pas moyen de partir plus qu'au moins 2. Voyez un peu. Le gouvernement a juste fait l'effort de dire que bon, pour que les gens ne disent pas qu'on a abandonné ce peuple, on a jeté l'école publique. Il y a 2 salles d'école publique, c'est tout pour eux. Il n'y a pas d'eau dans cet établissement, il n'y a rien. Ils ne sont pas sûrs s'ils ont des enseignants. Il n'y a rien. Ils sont abandonnés à eux. J'ai fait toutes ces vidéos que je fais parce que c'était un moyen de sensibiliser les gens, de montrer aux gens que pendant que nous on croit qu'on est pauvre, pendant que nous on croit qu'on n'a rien, il y a ceux qui n'ont rien, plus que nous en fait, comparé à nous, il y a ceux qui n'ont rien. Ils n'ont pas d'eau, pas de lumière, ils n'ont pas de réseau pour pouvoir avoir accès au téléphone et tout le reste c'est vraiment compliqué pour eux. Ils vivent dans des situations vraiment défavorables. Quand il pleut, j'ai été dans la saison pluvieuse, l'eau se verse, il pleut dans la maison comme s'il pleuvait dehors. Les pailles sont trop au milieu. Voyez un peu, avec un trou au milieu, quand il pleut, tu peux être au salon avec l'eau ici. Ce qui fait qu'on a mis les petites briques vraiment
donc hyper défavorable. Quand je vois les gens sur les réseaux penser que je fais ça uniquement pour la visibilité, la popularité et tout le reste, moi ça me fait rire en fait. Je me suis dit que moi seul, je ne peux pas les aider comme il faut, mais avec mes petits moyens, déjà les faire travailler au champ, aller donner parfois un peu de plantain, un peu de macabo, mais je me suis dit que bon, en même temps, si on fait les vidéos pour montrer comment on vit, vous savez la meilleure façon d'accrocher les gens, c'est déjà de montrer que toi, sensibiliser, tu vis là et tu vis dans les mêmes conditions que eux. Ce que vous avez en ville, que vous n'utilisez pas, peut-être pour vous ça n'a pas de valeur parce que vous êtes en ville, mais je peux vous rassurer que si ce que vous avez en ville arrive dans cette localité qui est l'est du Cameroun, plus précisément à Djimako, dans la ville de Ko ou de Mayos, ça va vraiment les aider. Parce qu'on a plusieurs enfants qui marchent nus, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien. Les enfants qui sont nés ne sont pas déclarés, rien. Ma femme Ina, ici présente, ne connaît pas son âge. Sa mère ne connaît pas son âge et tous ceux qui sont dans la localité ne connaissent pas leur âge. Ils estiment seulement leur âge. Ils n'ont pas une idée de leur âge déjà parce qu'eux, ils accouchent à la maison, ils ne font pas de visite technique, ils ne partent pas à l'hôpital, que ce soit après l'accouchement ou avant l'accouchement, tout se passe à la maison. Lorsqu'elle a une douleur comme elle a actuellement, si on est au village, elle va couper une feuille, elle essaie de chauffer la feuille, elle masse son ventre avec et c'est tout. C'est sa visite qu'elle fait et après elle accouche à la maison et le suivi est fait par les mamans du village et tout.